Oui, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Donc c'est le week-end, les marchés sont fermés, mais ce que j'aime bien, c'est regarder, en fait, déjà faire le point sur mon portefeuille. Ce que j'ai fait, vous pouvez aller voir la dernière vidéo que j'ai faite sur mon portefeuille. Ça a été un bon mois. J'ai rentré pas loin de 800, entre 800 et 900 euros de primes ce mois-ci, donc 800, 900 euros de revenus liés aux options sur mon portif de Giro. Je suis assez content. Et puis du coup, je rebalais la cote tous les week-ends aussi pour regarder titre par titre sur les 50 plus grosses caps françaises ce que ça donne. Et il y en a une qui a attiré mon attention puisque c'est une configuration. Je la connais bien, mais les investisseurs en fait aguerris le voient tout de suite. C'est quand il y a un potentiel de prise à revers des vendeurs à découvert. Je m'explique. C'est une config à fort potentiel de réussite. C'est quand vous avez comme ça la moyenne 50 qui est en bleu, qui repasse sous la moyenne à 200 et que la moyenne à 200 se retourne. Elle commence à s'aplatir, vous voyez, comme ça. Ça, c'est notre moyenne à 200. Elle était haussière jusqu'à présent. On est en données jour, là. Elle était haussière. Puis d'un coup, elle s'aplatit et on voit qu'il y a un changement de tendance, en gros, qui s'opère. Les cours, eux, ils ne font plus de plus haut, ils latéralisent, ils baissent un petit peu, il y a une baisse larvée comme ça. Ça, c'est très bon, parce que tout le monde se dit, si on regarde un graphique en mensuel aussi, tout le monde se dit, ça y est, on a fait une grosse hausse, on est en train de souffler. La logique voudrait que le biais psychologique dit, on va commencer à baisser et tout le monde va commencer à sortir et on va commencer à mettre en place une tendance baissière. Et en général, il y a des ventes à découvert qui s'ouvrent là-dessus, sur cette partie-là. Et donc ça, c'est des vendeurs à découvert qui anticipent une baisse du cours, donc ils y vont, ils chargent à bloc. Et parfois, ils ont tort, parce que du coup, les gros gérants de fonds vont racheter la position et eux vont profiter de la baisse pour rentrer et relancer une nouvelle tendance haussière. Donc les vendeurs à découvert sont obligés de sortir. Donc ce qui est bien dans une config comme ça, c'est de tracer une oblique qui relie les derniers sommets. En plus, là, on voit que le marché a une bonne mémoire parce qu'il relie un sommet ici, 2, 3, 4. Le cinquième est là et on voit que ça consolide sous la résistance. Donc sur ce niveau-là, il y a un potentiel point d'entrée. Il y en a beaucoup qui vont chercher à vendre d'ailleurs ce niveau pour profiter d'une potentielle baisse. Et s'ils ont tort, ils vont devoir se racheter par là, un petit peu au-dessus des plus hauts, ce qui va relancer en fait un mouvement haussier et alimenter une hausse assez rapide. C'est arrivé sur Sanofi il n'y a pas longtemps, je vous invite à regarder. Mais donc il faut pas se précipiter sur ce genre de config, il faut la garder sous le coude et regarder ce qui se passe sous cette oblique. Si on voit qu'on commence à accélérer, c'est que là, il y a pas mal de personnes qui vont se retrouver vendeurs à découvert, donc ils vont se retrouver à contre-courant et qui vont devoir acheter leur position. D'ailleurs, là, en mensuel, on voit bien qu'il y a deux mèches qui sont assez intéressantes. On a voulu lancer une tendance baissière, même trois, une première ici, une deuxième ici, une troisième ici. Ça n'a pas marché. Il y a systématiquement eu des acheteurs pour contrer la baisse. Donc ça, c'est plutôt prometteur quand il y a de longues mèches comme ça, surtout sur une unité longue comme le mensuel. Donc voilà, Bolloré, à regarder, les fondamentaux sont bons et ça pourrait être un piège à vendeur à découvert, ça. Voilà. Allez, bon trade.